nous allons voir comment positionner les harpes électriques par rapport à la ruche. Sur cette photographie, vous vous apercevez que les deux harpes sont positionnées en forme de lettre V touchant l'angle de la ruche qui elle-même est positionnée face au sud. Sur la photo, nous pouvons nous apercevoir que un grillage à poules a été cloché sur la ruche pour gêner les frelons et le socle, ça se voit un peu moins sur cette photo, le socle de la ruche est enroulé par un grillage en plastique de 5 mm de maille. Nous allons vous faire un petit rappel sur les composants d'une harpe tréteau. Un tréteau premier prix que vous trouvez dans les surfaces de bricolage, autour de 5 € actuellement. Vous pouvez prévoir 3 bombes de peinture noir, marron, vert afin de pouvoir la peindre couleur camouflage. Pourquoi peindre en camouflage une harpe tréteau? Par expérience, nous nous sommes aperçus la première fois que les harpes restant brutes comme ça sur le rucher, les frelons arrivaient, se faisaient prendre une fois ou deux et ensuite faisaient le tour sans y passer. Donc nous avons eu l'idée de la peindre en couleur camouflage, comme vous le voyez sur cette photo à droite, et là les frelons n'y font plus attention et passent directement à travers les fils. À partir du tréteau que vous avez peint en couleur camouflage, vous avez deux méthodes pour pouvoir fixer le fil inox. En fil inox, vous pouvez choisir le fil inox que vous avez pour les cadres. Attention, n'achetez pas n'importe quel fil inox. Sur Amazon, c'est souvent des alliages ferreux et donc ils arrivent à rouiller au bout d'à peine un an. Prenez bien, dans les rayons d'apiculture, du 100% inox. Et si possible, en 0,3, c'est ce que l'on retrouve le plus souvent, 0,3 mm. Pour la fixation sur le tréteau, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode Harpelec avec une tige que vous pouvez retrouver dans nos tutos vidéo de notre chaîne YouTube. Vous avez depuis très peu de temps des réglettes que l'on appelle Kemp, K-E-M-P. C'est Monsieur Kemp qui les a inventées et vous les avez disponibles maintenant chez Naturapi et chez Ico Apiculture. Vous pouvez prévoir le grillage de maille 5 mm en plastique pour enrober et entourer vos socles de ruches. Alors pourquoi? Car le frelon arrive maintenant sur des ruches un peu populeuses à ne pas attaquer par devant, mais parfois il va se servir en dessous sur les abeilles qui sont collées sur la fenêtre d'aération du fond de ruche. Donc ceci, en enrobant le socle, ça les empêche de passer par en dessous et d'aller se servir. Et enfin le grillage à poules qui vous permet de faire une cloche au-dessus de votre ruche. Faire une cloche au-dessus de la ruche, c'est très pratique parce que vous pouvez vite l'enlever pour une visite de ruche et vous pouvez le remettre facilement. Voyons voir maintenant la position des harpes par rapport aux ruches avec un schéma très pratique vu de dessus. Donc voici matérialisé par ce carré votre ruche et voici en vert les deux harpes tréteaux, les entrées-sorties d'abeilles. Alors pourquoi comme ça? Parce que le frelon, admettons qu'il arrive ici à la place de mon curseur, en haut à droite, et si vous l'observez bien, le frelon, il va faire comme ça. Il va attaquer la ruche, mais il va d'abord faire un tour, ou deux, comme ça, ou il peut arriver comme ça et faire un tour. En fait, il fait du repérage, vous voyez. Et le fait de positionner vos harpes dans ce sens-là, forcément, s'il passe de là ou s'il passe de là, il va passer à travers les harpes. Et c'est comme ça que vous allez le moucher. Vu de dessus, le positionnement par rapport à deux ruches que vous voyez ici, les deux carrés, et nous retrouvons nos deux harpes en V. Entre les deux ruches, il faut penser à mettre la petite grille en plastique de maille 5 mm pour empêcher les frelons de passer au milieu, comme ça. Donc du coup, si vous avez bien cerclé vos socles avec le grillage vert et positionné vos harpes comme ça, le frelon qui va arriver comme ceci, il va faire soit le tour par là, soit le tour par ici, et il va se prendre soit la harpe numéro 1, soit la harpe numéro 2. Le positionnement des boîtiers, on pourra le revoir après, mais si vous avez deux harpes électriques comme ceci, vous pouvez faire une liaison électrique, le trait rouge sur ce dessin, entre les deux harpes, branchées en parallèle. Sur la première harpe,
vous avez le boîtier électrique ici, Arpelec, alimenté directement par le panneau solaire ou une batterie de voiture. Et comme on a une petite distance entre les deux, pour compenser la chute de tension, vous pouvez y adjoindre un booster. Voyons voir maintenant le schéma pour 4 ruches. Le schéma pour 4 ruches est quasiment identique à 2 ruches. Et vous avez les deux harpes ici, toujours en V, qui viennent jointer les angles des deux ruches. La petite grille fine verte entre les ruches qui empêche les frelons de passer entre les ruches et d'attaquer par là. Je vous rappelle qu'il faut toujours cercler vos socles de ruches avec ce grillage de 5 mm qui empêche les frelons d'attaquer les ruches par en dessous et qui les oblige à passer, à faire le tour, vous voyez, du rucher et donc à passer par les harpes. Le panneau solaire, nous verrons son positionnement par rapport au soleil. Ce qui est intéressant, si vous avez plusieurs harpes avec un rucher qui fasse 8 ou 10 ruches en alignement. Vous pouvez mettre plusieurs boîtiers électriques. Donc sur ce schéma, nous avons 2 boîtiers électriques, 4 harpes ici et 4 harpes ici. Toujours sur la harpe la plus éloignée, vous branchez le booster. Et sur la première harpe de la série, vous mettez le boîtier électrique. Un seul panneau solaire suffit pour 2 boîtiers électriques parce que, par définition, vous n'aurez pas le déclenchement des boîtiers électriques en même temps. Donc avec ce qu'on appelle le foisonnement d'électricité, votre panneau solaire peut alimenter 2 boîtiers, voire 3 boîtiers si vous prenez bien un 50 watts en 18 volts ou un 50 watts en 12 volts. Comment choisir le bon boîtier électrique? Chez Arpelec, vous avez le choix entre plusieurs modèles. Arpelec est le seul fournisseur en France qui vous permet d'adapter le boîtier électrique à votre besoin. Mais alors, comment choisir le boîtier adapté à la configuration de son propre rucher? Sur le site internet Arpelec, à la page schéma de branchement et choix du boîtier, vous avez un ordinogramme d'aide à la décision. Nous allons vous le représenter ici et nous allons le suivre rapidement. Comment choisir mon boîtier électrique? La première question qu'il faut se poser, c'est quel type d'alimentation pensez-vous utiliser pour alimenter votre boîtier? Les losanges sont des questions. À chaque sortie de losange, vous avez un oui ou un non. Est-ce que vous allez utiliser une batterie seule? Si oui, vous pouvez choisir le boîtier B2 plus N ou BSN. Pourquoi? Parce que l'option N, qui est inclue dans l'appellation du boîtier, c'est l'option jour-nuit. L'option jour-nuit, ça permet au boîtier avec une cellule photo de s'éteindre à la nuit tombée et de se remettre en route automatiquement dès que le jour se lève. Cela économise la charge de votre batterie. Si vous n'avez pas prévu d'utiliser une batterie toute seule, c'est donc le non. C'est en dessous. Donc peut-être que vous allez utiliser une batterie avec un panneau solaire. Si c'est oui, attention, un panneau solaire, comme on vous l'a indiqué dans nos vidéos de notre chaîne YouTube, les panneaux solaires en plein soleil arrivent à monter à 24 volts. 24 volts, pour une batterie de voiture qui est en 12 volts, vous ne pouvez pas envoyer du 24 volts directement sur une batterie de voiture. Alors comment faire? Au niveau du boîtier électrique, vous pouvez choisir le B2 plus N ou le BSN, mais il va falloir utiliser le contrôleur de charge. Ce contrôleur de charge, il a une fonction très particulière que nous avons décrite dans une de nos vidéos spécialement sur notre chaîne YouTube. Lui va prendre en plein soleil les 24 volts dans la face que lui envoie le panneau solaire et à la sortie, il va sortir ici du 12 volts régulé à notre boîtier. C'est tout l'avantage de ce petit boîtier bleu magique. Si vous n'utilisez pas de batterie seule ou de batterie avec un panneau solaire, peut-être que vous allez utiliser un panneau solaire tout seul. Et oui, c'est tout l'avantage. Le panneau solaire seul peut sortir à l'ombre entre 7 et 8 volts et peut monter à 24 volts. On vient de le signaler. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez le brancher directement sur un boîtier. Ce n'est pas besoin de passer par un contrôleur de charge parce que les boîtiers Arpelec ont des régulateurs de tension qui lissent la tension automatiquement. Si vous n'utilisez pas de batterie seule, ni de batterie avec panneau solaire, ni de panneau solaire seul, alors peut-être que vous opterez pour un chargeur d'ordinateur ou un chargeur de batterie. Et oui, ça fonctionne. Alors attention, le chargeur d'ordinateur, ne pas prendre n'importe lequel, il faut prendre un 65 watts en 19,2 volts et 4 ampères.
Et du coup, vous pouvez utiliser un boîtier B2+, ou un boîtier BS. Et là, ce n'est pas la peine de prendre l'option jour-nuit, parce que vous n'avez pas de batterie, et le panneau solaire va s'arrêter de produire de l'électricité à la nuit tombée. Donc en fait, c'est lui qui fait l'office de jour-nuit. Et au matin, quand le jour se lève, le panneau solaire va refournir de l'électricité. Nous allons revoir rapidement comment brancher votre générateur ARPELEC. Le choix du boîtier se fait en fonction de deux paramètres. Nous avons vu le type d'alimentation électrique. Donc si vous utilisez une batterie de voiture, nous vous conseillons le B2+N ou le BSN. Nous vous rappelons que le N, c'est l'option jour-nuit. Et vous pouvez brancher votre batterie directement sur le générateur. Si vous utilisez un panneau solaire tout seul, ici vous pouvez utiliser soit un boîtier électrique B2+, ou un BS. Et le panneau solaire ou panneau photovoltaïque, vous pouvez le brancher directement sur le boîtier électrique. Toujours le fil rouge sur le rouge, le fil noir sur le noir. C'est pas compliqué, les boîtiers ARPELEC, au niveau alimentation, ils ont un fil rouge et un fil noir. C'est impossible de se tromper. Si vous utilisez un panneau solaire avec une batterie, c'est ici que entre en jeu le contrôleur de charge. Nous allons redévelopper rapidement et vous avez une vidéo sur ce système-là. Le panneau solaire, lui, va venir alimenter le boîtier contrôleur de charge. La batterie va être branchée sur le contrôleur de charge et à droite, vous avez la sortie sur le boîtier électrique. Sur la notice qui est fournie avec le contrôleur de charge dans vos commandes, et c'est des notices en français, il est bien marqué de toujours brancher la batterie en premier, ce qui vous donnera ici la charge de la batterie. Le fonctionnement du contrôleur de charge, nous le rappelons, c'est de lisser la tension qui arrive du panneau solaire qui peut monter jusqu'à 24 volts. Donc si en plein soleil, vous avez ici 24 volts qui rentrent dans le contrôleur de charge, lui va le transformer et le lisser pour charger votre batterie en 12 volts. Pour les réglages avec tous ces petits boutons, nous vous renvoyons à la vidéo qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Et ici à droite, l'alimentation du boîtier électrique ARPELEC en 12 volts. Brièvement, la position d'un panneau solaire par rapport au soleil. Un panneau solaire se met toujours plein sud. Alors soit vous avez une boussole, soit vous attendez à midi pour voir où se trouve le soleil chez vous, et vous mettez votre panneau solaire face au sud, mais avec un angle de 40 degrés pour la France par rapport au niveau du sol. Vous voyez, ici on a le sol, vous mesurez à peu près 40 degrés, et là votre panneau solaire qui fait face au soleil plein sud. Nous vous rappelons que votre ruche ou vos ruches doivent être entourées au niveau du socle par un grillage en plastique d'une maille de 5 mm pour empêcher les frelons d'aller se servir genre McDo sous la ruche par rapport aux abeilles qui sont collées sur le fond de ruche au niveau de l'aération. Vous pouvez faire une cloche avec du grillage à poules tout le tour de la ruche. Vous voyez ici nous avons mis des gros cailloux pour tenir le grillage et pour lester le toit de la ruche. Mais pour une visite de ruche, c'est très rapide. On enlève les cailloux et le grillage à poules s'enlève comme une cloche. C'est très facile. Ce qui est important, et je dirais même plus très important, c'est le positionnement des harpes par rapport à la ruche. Et vous voyez que nous sommes à 45 degrés et que les harpes touchent l'angle de la ruche. Le frelon qui arrive comme ça et qui vient habituellement faire le tour de sa cible avant d'attaquer va obligatoirement passer par une des harpes. Et si vous regardez bien la harpe de droite, celle-ci, regardez bien, nous l'avons celle-ci équipée des deux côtés. Ça fait l'objet aussi d'une vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est comment équiper un tréteau des deux côtés pour faire deux harpes. Alors ensuite, libre à vous éventuellement de supprimer la fixation qu'il y a entre les deux. Et vous avez avec un seul tréteau, vous pouvez faire deux harpes. C'est ce que nous avons commencé à faire. Nous avons séparé les harpes que nous avons équipées des deux côtés et nous avons mis un demi-tréteau de chaque côté, ce qui vous permet de protéger chaque ruche si elles sont séparées les unes des autres. Voilà, nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Les Ruchers de Claude en Ardèche ou ARPELEC. Vous tapez Google ARPELEC sur YouTube ou sur notre site internet www.arpelec.fr.
vous avez tous les conseils, les schémas de branchement. Vous pouvez télécharger toute la documentation que nous venons de voir en PDF directement sur le site. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo.